Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes salués depuis vos positions respectives. Alors, cette image que vous voyez là, ça fait la une de l'actualité africaine. Et notamment la une de l'actualité internationale, parce que cette image représente l'arrivée illico dada du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Afrique du Sud. Oui, vous l'avez bien entendu, Volodymyr Zelensky est arrivé en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de l'Afrique? Lorsqu'on connaît la position de l'Ukraine face à l'Afrique, notamment ce qui s'est passé à Tinzaouatine, les propos qui ont été tenus par l'ambassadeur ukrainien à Dakar, au Sénégal, lorsqu'on sait tout ce que l'Ukraine fait en termes de parrainage des terreaux, les Africains se demandent qu'est-ce qu'il vient chercher sur la terre de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous allons voir l'information officielle et nous allons voir la faisabilité de ce qu'il veut. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, il faut l'activer. Pour toutes les nouvelles personnes, je m'appelle Robert Théa, à l'état civil. Je suis président du Parti des citoyens au service de la République, en République de Guinée, bien entendu. Je suis enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques dans la plus grande université de la République de Guinée. Alors, si vous me voyez sur les réseaux sociaux ici, les médias sociaux, c'est pour animer des conférences sur l'actualité et sur cette tribune que nous appelons de façon aimable la tribune d'éveil des consciences. Donc, mon objectif, c'est d'éveiller les consciences. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de partager nos vidéoconférences au maximum. Allons-y donc dans les profondeurs avec l'information officielle. Zelensky arrive en Afrique du Sud pour rencontrer le président Ramaphosa. Selon les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il dit ceci. Il dit « Nous comptons sur la participation significative de l'Afrique du Sud à la coalition internationale pour le retour des milliers d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. » Je reprends. Nous comptons sur la participation significative de l'Afrique du Sud à la coalition internationale pour le retour de milliers d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Il continue, il dit « Nous renforcerons également nos liens culturels et éducatifs. » Donc, Zelensky dit que l'Ukraine compte, pas seulement l'Ukraine, mais l'Ukraine et ses alliés comptent sur l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud apporte sa contribution significative pour le retour en Ukraine des milliers d'enfants qui ont été enlevés par la Russie, donc par Vladimir Poutine. Vous vous imaginez, il parle à un des meilleurs amis de la Russie. L'Afrique du Sud fait partie du groupe des BRICS. Et le groupe des BRICS, c'est quoi? B, Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine, S, South Africa. Ça veut dire l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays africain membre fondateur des BRICS. C'est pourquoi l'initiale de son nom figure sur la dénomination de l'organisation. Et en rappel, pour tous ceux qui n'ont pas suivi nos vidéoconférences précédentes, les BRICS sont la nouvelle organisation internationale qui cherche à faire tomber l'ancien ordre mondial qui se trouve être l'ordre occidental. Et c'est contre les BRICS que Donald Trump s'est levé. Il veut faire échouer les BRICS. C'est pourquoi il cherche à avoir une relation pointue avec la Russie et une relation désastreuse avec la Chine, une manière d'opposer la Russie et la Chine. L'Afrique du Sud
le président Ramaphosa est, en dehors même des questions de relations bilatérales entre États, Ramaphosa est un des meilleurs amis de Vladimir Poutine. Il est foncièrement dans l'esprit de Vladimir Poutine. Alors, Zelensky vient. Il ne se limite pas là. Il utilise un autre propos qui choque les Africains. Quand il dit que l'Ukraine et l'Afrique du Sud vont renforcer leurs liens culturels et éducatifs. À partir de ce moment-là, le commentaire des Africains, les Africains se posent la question de savoir quel type de lien sur le plan culturel l'Afrique peut développer avec l'Ukraine. Puisque la culture ukrainienne repose sur l'entretien des terreaux. L'Ukraine est utilisée par l'Occident pour déverser les terreaux en Afrique, pour encourager les actes de terreau en Afrique. D'abord, si jusque-là, le conflit en Ukraine continue de persister, l'une des raisons inavouées, l'une des raisons jamais presque mentionnées, c'est que la fourniture des armes à l'Ukraine facilite le transfert des armes en Afrique. On envoie à l'Ukraine, la Russie récupère sa part, l'autre grande moitié est transférée au terreau en Afrique. S'il n'y a pas de conflit en Ukraine, il serait difficile de voir des armes circuler. La preuve, c'est que dans le Sahel, beaucoup d'armes ont été saisies avec des inscriptions nazies, avec des inscriptions qui attestent que ce sont des armes en provenance de l'Ukraine. Alors, sur le plan éducatif, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à l'Afrique, notamment à l'Afrique du Sud? Voici la question que beaucoup d'Africains sont en train de se poser. Et beaucoup sont d'ailleurs sidérés. Beaucoup sont d'ailleurs offusqués, c'est ça le mot. Beaucoup sont offusqués du fait que l'Afrique du Sud a accepté d'accueillir Volodymyr Zelensky. Oui, mais quoi qu'il advienne, ce sont les relations internationales. Il faut le recevoir. Le recevoir ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'il veut faire. Mais déjà, le fait que l'ambassadeur ukrainien résidant à Dakar avait soutenu publiquement, devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, les terreaux qui ont agi à Tinzaouatine, cela devrait permettre à Cyril Ramaphosa de refuser de le recevoir, puisque Zelensky se présente officiellement comme un des ennemis phares de l'Afrique. Bon, mais qu'à cela ne tienne, Zelensky lui-même, il oublie que Cyril Ramaphosa est l'ami de Poutine. C'est qu'il vient demander à Cyril de rejoindre la coalition internationale pour le retour. Bon, peut-être ça va être en termes de médiation, de plaidoirie. Mais en tout état de cause, la question des enfants enlevés par la Russie, selon ses dires, c'est une question qui a toujours été refutée par la Russie. Elle a toujours été refusée. La Russie a toujours nié en bloc. Alors, sur le continent, les commentaires des Africains sont très très choqués, mais extrêmement choqués. On va lire certains commentaires des Africains. Oui. Nous avons par exemple un Africain, dont je vais taire le nom, qui dit que personne ne pouvait permettre à Zelensky de mettre pied en Afrique. L'Ukraine a toujours été un problème pour l'Afrique. Les pilotes ukrainiens étaient toujours aux côtés de l'OTAN pour bombarder la Côte d'Ivoire et la Libye. Aujourd'hui, Zelensky est en train de déporter le terreau en Afrique, juste pour plaire à l'Occident. Alors, vous avez un autre, Martin Foigio, qui dit qu'un État terreau qui soutient le terreau en Afrique n'est pas le bienvenu. Vous avez par exemple Makou Murakaramu, qui dit que c'est une erreur de l'avoir accueilli dans le contexte actuel. Un individu qui faisait envoyer au repos éternel nos frères maliens ne doit pas fouler le sol africain. Bref, nous avons beaucoup de commentaires. Nous avons Junior Kwasi, depuis la Côte d'Ivoire, qui dit « Quel lien culturel et éducatif l'Ukraine va apporter à l'Afrique du Sud si ce n'est pas le parrainage du terreau comme au Sahel ?» Nous avons beaucoup de commentaires.
Nous attendons donc vos différents commentaires. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.